Si le contenu que vous allez regarder vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne louper aucune de mes futures vidéos. Sur ce, merci et bon visionnage. Et yo, c'est Fulmio. Et aujourd'hui on se retrouve pour un premier tuto sur cette chaîne, à savoir comment faire une miniature gaming dans le style et tendance de début 2021. Alors, pour ce faire, on va déjà créer un nouveau document. Voilà, qui sera un 1920 par 1080 en résolution de 300. Voilà. Hop, on double-clique dessus, on peut appuyer sur créer aussi. Donc là, on va déjà enlever les réglettes parce qu'on n'en a pas besoin, et si jamais on en a besoin, ça sera des réglettes custom. Du coup, pour l'instant, on les enlève juste avec un CTRL H. On pourra les remettre avec la même manip plus tard. Ensuite, on va déjà importer le fond de notre miniature, c'est très important. Hop. Et l'image de fond que j'ai choisie, ce sera celle-ci. Voilà, donc vous pouvez glisser, déposer, aller dans Fichier, hop, importer et incorporer. Hop. Bon là c'est grisé parce que je suis encore en train d'importer cette image-là. On ne peut pas en importer dans en même temps. Donc là mon image est déjà pile en 1920 par 1080, du coup je n'ai pas la rescale, c'est parfait. Hop. Essayez de prendre, surtout pour le fond et même en général, des images assez grandes. Au minimum de la même taille que ce que vous voulez faire, et plus grande c'est quand même mieux. Et du coup, comme vous l'avez vu, pendant ce tuto, je vais en profiter pour faire la miniature de mon prochain let's play sur Cyberpunk 2077. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir le voir, ou également à aller me suivre sur Twitch pour y assister en live, au niveau des tournages. Bref, reprenons le tuto. Pour l'instant, nous avons un fond brut. Hop. Et du coup, on va aller dans les réglages, histoire de modifier un petit peu cette image, et lui apporter quelque chose de plus photographique, cinématographique même, et également avoir des couleurs beaucoup plus tape à l'œil, surtout vu le thème rétro-futur de Cyberpunk. On va commencer par un bon luminosité contraste. Hop. Au niveau de la luminosité, comme vous voyez, on va en rajouter légèrement, histoire d'éclaircir le fond, et d'apporter plus de blanc aux lumières. Là, un 21 est pas mal. Donc les réglages, c'est adapté en fonction de votre image de fond, bien sûr. Ce ne sera pas toujours la même, mais généralement, pour le premier filtre luminosité-contraste, un 21 en luminosité, c'est quelque chose d'assez passe-partout. Ensuite, au niveau des contrastes, alors on pourrait facilement bien augmenter, voilà, un 99. Mais là, je pense qu'un 40... Ouais, un 40, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on peut légèrement avoir une lumière comme si c'était un coucher de soleil au niveau de l'avant-plan et du véhicule, ainsi que du personnage. C'est intéressant. Ensuite, du coup, on va passer au second réglage. Donc, on aura 3 outils à utiliser ici. Je précise également qu'ils sont disponibles là, en bas, au niveau du petit rond, avec une moitié blanche et une moitié grise. Et donc, le second qu'on va utiliser, c'est exposition. Au niveau de l'exposition, pour cette fois, on va utiliser un -0,22, histoire de quand même avoir quelque chose de plus naturel qu'avec seulement une hausse de luminosité. Voilà, on va compenser. C'est important pour ce qui va suivre. Et ensuite, on va utiliser du décalage. Alors là, vous voyez que c'est beaucoup trop. Généralement, pour le décalage, essayez d'être entre -0,02 et -0,01. Là, pour le coup, je sentirais bien un 0,013. Et ensuite, en correction gamma, là, un petit 0,96, c'est de l'autre côté. D'ailleurs, vous pouvez également renommer vos calques, c'est très important. Voilà, pour le coup, je vais juste le renommer fond. Alors normalement, si on suit les normes, il faudrait les renommer en anglais, mais bon, pour un petit projet personnel, c'est pas très important. Voilà, d'ailleurs, on va également dupliquer fond. C'est assez important également. Hop. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre comme ceci. On va laisser fond copie. Et pour le coup, on va également créer un dossier. Voilà, qu'on va laisser en... On va renommer quand même. Effect. Voilà, ou effet, comme vous voulez. Et on va y placer dans l'ordre ce qu'on vient de créer. Sachez que l'ordre est également important pour luminosité, exposition, contraste. Voilà. Hop, et du coup ça va déjà nous permettre de voir un avant-après. Vous voyez que là, l'image a quand même beaucoup plus de peps. Voilà, et on va s'empresser de créer le dernier effet de réglage, qui est la balance des couleurs. Pour le coup, là c'est assez simple. En général,
Mettez un -10 voilà, en cyan et un +10 en bleu. C'est des réglages passe-partout, ça vous fera pour toutes ces images, c'est le filtre le plus simple à appliquer. Du coup, au niveau des effets, c'est bon. Enfin, du moins pour les effets internes à Photoshop. Là, il va falloir que j'ouvre un autre fichier, qui est le Super CC Pack by Nous. Voilà. Alors, vu que c'est un vieux pack qui ne devrait plus être facilement trouvable sur internet, je vous le réuploaderai pour ce tuto. Le lien sera en description. Voilà, et on va commencer à utiliser les filtres qui sont proposés dans ce pack. Voilà, pack qui est très polyvalent et qui me sert pour beaucoup de projets. Donc pour ça, vous prenez dans votre fichier Photoshop Nous, et vous le drag and droppez dans votre projet de miniature ou un autre projet. Comme je l'ai dit, c'est assez polyvalent. On commence toujours par un filtre clean. Voilà. Alors pour l'instant, ça fait dégueulasse, mais en général, abaissez-le au moins à 45%. Et là, vous voyez que l'ombre est extrêmement contrastée, que ça vient cleaner également, comme son nom l'indique, les petits contours sur les détails du pare-choc arrière de la voiture, ainsi que sur la silhouette du personnage. On pourrait limite le descendre encore un peu, mais moi j'aime bien les images très contrastées. Ensuite, on va refaire la manipulation avec Enlightenment. Comme vous le voyez, change beaucoup. Dans celui-là, je vous conseille de l'abaisser à 15% pour tester au début, et voir la différence. Comme vous voyez, les rayons de lumière ici sur la gauche sont intensifiés. On a également plus d'éclat au niveau du petit titre en bas, mais de toute façon il ne va pas rester, ainsi que sur le logo sur les immeubles en fond. Même si le logo en fond ne change pas tant que ça en fait. Et ça, on a à peu près des bons réglages. Ensuite, on peut tester également beaucoup d'autres choses. Généralement, ce sont les deux qui suffisent pour faire un bon projet. On pourrait mettre un Blue City, voilà, histoire de jouer sur la partie bleue de tout l'esthétique cyberpunk, ainsi que, ça va être paradoxal, mais affadir légèrement les couleurs. On va le baisser. Alors là, c'est important de faire des tests et de jauger selon votre image. Et du coup, là, on est à peu près bon. On va faire un comparatif avant-après pour le fond. Voilà, donc vous avez une image qui fait quand même très 3D, très virtuelle. Voilà. Et là, on a une image beaucoup plus contrastée. On a fait ressortir les néons qui sont sur les immeubles. Et on a un petit peu enlevé cet effet de modélisation 3D autour de la voiture et du personnage. Ce qui fait beaucoup plus cinématographique, encore une fois. Et également, un petit paramètre. Là, c'est un filtre interne de Photoshop. Hop, on va aller dans Filtre en haut, Flou gaussien. C'est assez technique. On va vous ouvrir cette petite fenêtre ici, et on va rajouter un flou sur notre arrière-plan, histoire de pouvoir faire ressortir les éléments qu'on va mettre par devant. On va commencer par un flou à 2.5. Non, j'ai dit 2,5. Vous pouvez enlever et remettre l'aperçu à votre loisir. Hop, là vous voyez qu'un fond en 2.5. Ça nous va très bien. Hop, maintenant que ça c'est fait, là on peut définitivement fermer Effects et lui mettre un petit cadenas pour ne plus y toucher. Voilà, on pourra juste l'enlever et le remettre. Et vous voyez que déjà ça donne un certain style. Ensuite, on va créer un nouveau calque avec le petit bouton plus qui se trouve en bas de l'écran, juste ici. Hop, je clique dessus. Et on va le renommer Tour, histoire de créer un petit cadre, voilà, autour de la miniature. Pour ce faire, donc sélectionnez l'outil de sélection rectangulaire qui est ici. Hop. Prenez un coin de votre canvas, donc de votre miniature, et venez régler l'épaisseur du cadre que vous voulez. Voilà, si vous voulez des bords hauts et bas ou et côtés différents, de différentes épaisseurs, ou d'à peu près pareil. Voilà, on n'est pas au pixel près, encore une fois. Généralement, moi j'aime bien que les bords inférieurs et supérieurs soient légèrement plus fins. Là, on est à peu près bon. Mais est-ce que c'est assez présent? J'ai envie de dire oui. Voilà. Ensuite, vous allez dans Sélection, intervertir la sélection. Voilà, comme ça, vous avez votre petit tour qui est sélectionné. Enfin, la moitié.
Sur ce, vous allez dans les couleurs en cliquant sur les deux petites icônes ici. Hop, et avec la pipette, tout simplement en sortant de l'écran. Attendez, je vais annuler. Je vais enlever Effects. Voilà, histoire de prendre la couleur de base bien pétante du jaune de Cyberpunk. Voilà, je peux remettre notre effet en dessous. Là, vous prenez l'outil pot de peinture. Vérifiez que vous êtes bien sur votre calque tour, c'est important. Et vous cliquez dans votre sélection. Là, vous voyez que ça vous a fait un joli cadre. Vous appuyez sur CTRL-D pour désélectionner, ou vous allez dans Sélection, désélectionner. Là, le raccourci est encore une fois noté ici. Hop. Ensuite, vous allez sur Tour, vous faites un clic droit, vous dupliquez le calque. Voilà, vous pouvez le laisser en tour copie, de toute façon il ne restera pas longtemps. Vous allez dans Édition, Transformation. Hop. Et là, vous faites une rotation à 180 degrés. Voilà ce qui vient compléter votre tour. Hop, ensuite vous allez sur Tour copie, clic droit, fusionner avec le calque inférieur, et vous avez votre tour qui est complet. Là, on va aller dans les modes de fusion, le style de calque. Donc pour ça, vous dupliquez, vous double-cliquez sur le calque. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'on peut mettre. Donc déjà, on va cliquer sur ombre portée, histoire d'en apporter une très légère, voilà, sur les parties supérieures. Donc je vous montre les réglages. Une ombre portée se met en produit, avec une opacité généralement entre 10 et 15%, pour ne pas être trop persistante. Un angle à 90 degrés, mais ça encore, c'est la partie modifiable. Voilà, et je vous laisse mettre à peu près les mêmes réglages que moi ou tester les vôtres. Voilà, je vous laisse ça 5 secondes. Soit que vous pouvez mettre pause. Hop. Ensuite, on va mettre une incrustation en dégradé. Hop, incrustation en dégradé. On va le laisser en produit. Augmenter l'opacité. Voilà, ça encore une fois, ça dépend des couleurs que vous utilisez. Voilà, une échelle à 26% pour l'étalage, c'est pas mal. On pourrait laisser un tour totalement flashy, mais personnellement je ne suis pas très fan. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près tout. Le tour est fait, et ça dégage déjà quelque chose. Ensuite, il va nous falloir le vrai logo de Cyberpunk. Quoique non. Commençons déjà par le personnage que nous allons incruster dans la miniature, savoir le personnage principal du jeu. Et donc, pour l'instant, nous importons cette image. Et donc là, nous allons devoir détourer le personnage. Alors là, plusieurs écoles. Vous avez le classique lasso polygonal, qui se trouve juste ici. Voilà, vous avez les furieux de la gomme. Mais personnellement, ce n'est pas des modes que j'apprécie. Tout simplement parce que ça peut abîmer le pixel de votre image. Donc pour ça, je vous conseille quelque chose de très simple, c'est d'utiliser des masques. Voilà, donc vous vous mettez sur le calque où vous voulez créer un masque, et vous appuyez sur le petit icône qui se trouve ici. Il suffit donc de cliquer, voilà, et vous avez votre masque. Vos couleurs passent en noir et blanc. Donc jusque là, pas de souci. Vous prenez votre peinture, et vous voyez que si vous êtes en noir, ça gomme, et si vous êtes en blanc, ça remet votre image telle qu'elle était avant. C'est juste une espèce de mode invisible. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser le lasso polygonal encore une fois, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'avec un masque, ça ne fera pas cet effet de petits bouillons de pixels sur les bords, et ça évitera les petits contours blancs qu'on va dire sont assez dégueulasses. On va pas se le cacher. Après, vous pouvez également trouver des bons détourages directement sur internet. Mais dans le cas présent, je voulais vous montrer comment avoir un détourage propre sans pour autant avoir à se limiter à ce que vous pouvez déjà trouver. Voilà, alors pour ce faire, donc comme j'ai dit, lasso polygonal, moi personnellement je prends le brush, le pinceau, étant donné que j'ai une tablette graphique, c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous mettrai des références de tablettes graphiques pour petits, moyens et un budget plus élevé dans la description, pour ceux que ça intéresse, avec des modèles que j'utilise ou que j'ai utilisés personnellement. Donc du coup, pour l'instant, on va tout de suite réduire la brush, donc pour ça vous faites un clic droit. Voilà, et on va se mettre très très petit, au moins 4 pixels voire inférieur, et là vous allez me dire c'est très très petit,
Mais effectivement, on va commencer par zoomer, mais vraiment zoomer très jusqu'à voir les pixels comme ceci. Et là, le moment, on reprend notre brush, et vous voyez que c'est encore trop grand. On va l'abaisser à 2 pixels. Voilà. Et c'est le moment de détourer, voilà. Ah oui, je suis encore en blanc depuis la démonstration, c'est pour ça. Et vous allez faire du contouring comme ça, en passant votre brush. Voilà, du coup, maintenant que je vous ai expliqué, je vous fais un petit accéléré, et on se retrouve une fois que j'ai fini mon détourage. Hop, petite note comme je viens de le faire, n'hésitez pas à désactiver votre fond et tout ce qu'il y a en dessous, afin de profiter du blanc pour être sûr que vous détourez bien au plus près du perso. Tout le monde, maintenant qu'on a fini, comme vous pouvez le voir, de détourer ce magnifique personnage, j'ai quand même laissé le petit bout en bas car de toute façon on va le mettre hors cadre, ce n'est pas grave. Il va falloir maintenant le placer. Alors en général, moi personnellement, j'aime bien mettre mon personnage au-dessus du tour, au-dessus du cadre, mais il y en a certains qui préfèrent le mettre en dessous. Là, c'est comme vous voulez, les deux sont dans les tendances, les deux se font. Ça dépend des chaînes et des goûts de chacun. Mais là, premièrement, nous allons faire un CTRL-T, abaisser le perso jusqu'à ce qu'on ne voit plus la petite partie indésirable restante. Voilà, et lui faire mordre le cadre en dessous et sur le bord de sa manche, histoire de le faire se décoller de l'image. L'utilisation de masque a permis un détourage propre. Là, il nous reste donc plusieurs choses à mettre. Déjà, le texte, avec le numéro d'épisode, le titre de votre let's play. Du coup, je vais commencer par importer le logo du jeu. Alors là, par contre, c'est magique. Il est déjà sur fond blanc. Du coup, vous utilisez la petite baguette qui est juste ici. Vous faites clic droit sur votre calque, pixelisé. Là, vous faites un petit CTRL-D pour désélectionner. Vous zoomez. Vous refaites la même chose pour l'intérieur des lettres et des chiffres, bien sûr. CTRL-D, voilà. CTRL-T sur toute l'image. Et là, vous venez placer votre titre comme vous le souhaitez. Ensuite, il va nous falloir créer un nouveau calque avec une sélection comme d'habitude. Et là, on va utiliser tout simplement la même couleur avec les mêmes effets de calque que le tour. Et là, on n'a plus qu'à tailler dans cette forme quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. Dans mon cas, donc on utilise l'outil lasso polygonal. L'angle, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près à 45 degrés. Voilà, à peu près comme ça. Ça devrait aller. Vous coupez, CTRL-D. Vous faites un petit CTRL-T, vous ramenez ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier la taille comme bon vous semble. Ensuite, par-dessus ça, vous nous rajoutez un texte dans la couleur du bleu cyberpunk. Encore une fois, on reste dans la thématique des couleurs du jeu. Là, vous écrivez votre titre. Ensuite, vous resélectionnez et on va essayer de choisir une police qui correspond bien au jeu. Et là, je vois qu'avec ça, je devrais peut-être remettre le titre droit, et que j'ai oublié de lui mettre son nombre porté d'ailleurs également. Là, nous avons Gameplay. J'aime bien Gameplay, hein, ça fait un petit peu jeu rétro. Vous savez quoi, on va rester sur du Gameplay. On va faire un petit CTRL-T histoire de remettre tout ça dans la bonne taille. Hop, n'hésitez pas à utiliser les flèches pour être plus précis. Et vous savez quoi, en fait, cette histoire de dégrader dans le petit truc, je n'aime pas trop. Je peux aussi m'occuper du logo tout de suite. Hein. Hop, petite ombre portée. Si je mets 0, malheureusement, ça ne revient pas. Du coup, pour le remettre droit, rien de plus simple, je le supprime, je le réimporte. Là, on va faire un petit CTRL-T, on va remettre le texte correctement. On va tout simplement mettre un léger tour sur Calque 1. Voilà, pour ça, tout simple, contour. On va reprendre la couleur du bleu cyberpunk. Petit bleu électrique, voilà. Et au niveau de l'épaisseur, on va la réduire. Un petit 4, c'est pas mal. On va en profiter pour... L'ombre portée y est déjà, parfaitement. Là, par contre, on va mettre l'ombre portée sur le logo, évidemment. Et au niveau du texte, on est bien. Donc là, il nous reste encore à faire un autre texte. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est le nombre de l'épisode. Donc, est-ce que cette police est bien ?
Non, n'hésitez pas à changer de police hein, pour créer une harmonie. Et on va aller chercher une police différente. On pourrait se contenter d'un Impact, un classique. Un Cinzel pourrait être pas mal. Après, il y avait le fameux Game Over. Ça reste dans le même thème, mais en beaucoup plus 8 bits. Et c'est vraiment pas mal. Hop, du coup, on va faire un petit CTRL-T. On va centrer ça. Alors là, par contre, il va falloir descendre et diminuer, donc sur l'icône VA, l'écart entre les caractères. Et ça marchera tout seul. Du coup, on va encore devoir modifier l'emplacement. Là, on est à peu près pas mal. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire également, c'est continuer dans notre démarche en ne choisissant pas la couleur bleu électrique au final, mais la couleur jaune, et en lui mettant un tour bleu électrique. Voilà, tout simplement. Avec contour et ombre portée. Et ensuite, bien sûr, il nous faut le petit logo RTX On. Là, je vais pixeliser le calque, supprimer tout ça. CTRL-D, CTRL-T, petit logo qu'on va pouvoir mettre ici, juste au-dessus, dans le petit espace que j'avais prévu. Hop, on le met en dessous du tour, comme tout le reste. Là par contre, vous voyez qu'il est quand même très pixelisé. Et donc du coup, on va se charger d'en refaire un petit custom couleur cyberpunk. Voilà, parce que c'est vrai que le RTX On Nvidia comme ça... c'est pas très beau, hein, on est d'accord ? Un petit vieux contour. Ok, ça, on supprime. Eh bien, on est bien. Ça, c'est une belle miniature. Voilà, vous avez le logo du jeu, Let's Play FR, le nombre d'épisodes, le personnage principal. Voilà, je précise encore une fois que je me suis rien spoilé sur le jeu. Donc pour moi, c'est le perso principal. Voilà, je n'ai pas encore tourné avant de faire cette vidéo miniature. Le RTX On, dans mon cas... Voilà, on aurait pu rajouter mon logo, mais ce n'est pas dans ma charte graphique. Et du coup, nous en avons fini. Hop, tout a bien son contour, son ombre portée, sauf Let's Play FR, là il n'y en a pas besoin. Et du coup, là, pour la suite, là, une fois que vous êtes content de votre miniature, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et vous l'enregistrez en PSD, tout simplement. Histoire de ne plus avoir à refaire tout ça à chaque fois et de juste avoir à rouvrir le fichier PSD. Vous changez le 01 en 02, 03, etc. Vous incrémentez avec le nombre d'épisodes que vous faites. Voilà. Et pour la miniature que vous allez utiliser, vous l'enregistrez en JPEG, qualité maximum, donc qualité 12 sur Photoshop. Et c'est à peu près tout. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo tuto, j'espère que vous allez mettre un like, vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos et également des let's play, des speed drawing, speed animating, voilà, des vidéos review aussi qui vont arriver sur des séries, des animés, ce genre de choses. Voilà, un contenu assez diversifié. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.